Si tu veux revenir à la lumière de façon permanente, tu dois avoir le désir de renoncer à toute expérience autre que la lumière. Cela exige du travail, l'acte mental de le vouloir constamment. L'obstacle qui empêche de faire ce travail est la peur. La peur est simplement une pensée dans l'esprit, et on peut l'écarter grâce à la bonne volonté. Le travail peut aussi être appelé décision de foi. Tu observes les pensées qui se trouvent dans l'esprit et tu te demandes: cette pensée est-elle la lumière, l'amour et la joie que je recherche? Si la réponse est non, tu dois la laisser passer par une décision de foi. Tu prends la décision de ne pas y croire et de ne pas l'écouter en sachant avec foi que cette pensée n'est pas vraie. La peur de toi, de qui tu es vraiment, est au cœur de toutes les peurs. C'est pour cela qu'il te faut être honnête avec toi-même. Tu ne peux pas te mentir et vivre en même temps sans peur. Tu ne peux vivre sans peur qu'en étant complètement honnête avec toi-même. Tu es exactement là où tu choisis d'être. Le reconnaître, c'est être honnête. Sois conscient de tes jugements. Les jugements viennent de la peur, et la peur vient des jugements. Renonce maintenant à tous les jugements en voyant qu'ils sont faux. Tu ne dois pas combattre la peur, parce que la combattre, c'est résister, et c'est ça la peur. Tu dois t'aimer, te pardonner. À mesure que tu t'aimeras, la peur se dissipera. Dans la paix, tu pourras alors embrasser la lumière. Vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des idées. L'homme et la femme sont des illusions. Seule l'unité importe. Seule l'unité est. Vous êtes des idées dans un seul esprit. Critiquer, c'est résister. Choisissez de mettre vos critiques de côté et demandez à voir différemment. Avec des yeux alignés sur votre aspiration, c'est-à-dire sur la vraie bonne volonté de votre cœur. La gratitude est un champ d'énergie. Un champ d'énergie d'extension. Tout ce pourquoi tu ressens de la gratitude s'étend ou s'agrandit dans ta conscience. Tu as de la gratitude pour ce à quoi ton esprit s'intéresse. Demande si ce à quoi tu es en train de penser et ce que tu es en train de ressentir sont ce pourquoi tu éprouves réellement de la gratitude. Si ce n'est pas le cas, il te suffit simplement de changer d'esprit et de le réorienter vers ce pourquoi tu as vraiment de la gratitude.
Ce changement est bien plus qu'un changement d'émotion. C'est un retournement de la puissance. C'est un retournement de l'expérience. Souviens-toi que tu es toujours en gratitude. Le jugement peut apparaître raisonnable, mais il est l'ego. Aie confiance en ce qui arrive dans l'instant. Et tu verras le bien fondé de là où tu places ta confiance. Tu places ta confiance dans la connaissance qui est au-delà du jugement de l'esprit pensant. Une exception à la confiance, c'est une brèche pour laisser l'ego entrer. Et là où j'invite l'ego rentre. Ton désir de donner l'amour suffit. Le désir de donner peut être repris par l'ego si tu crois que le don n'a pas été reçu. Il est important que tu fasses confiance au cadeau qui est en toi. Ne recherche pas de preuve que ton cadeau a été donné, reçu, apprécié et utilisé. Sache que ton cadeau fleurira en son parfait moment. La lumière est une force bien réelle. L'obscurité n'est que de la lumière transmutée au travers d'un filtre. De cette façon, c'est encore et toujours de la lumière. Observe la force des ténèbres et réalise que c'est la puissance de la lumière. À mesure que tu te concentres sur l'obscurité et y vois la lumière, tu commences à réaliser la force de ta propre puissance. Tu commences à ressentir la réalité de ta propre force. Tu commences à te voir tel que tu es vraiment. C'est important parce qu'alors, tu ne te vois plus comme une victime. En voyant la force et la puissance de la lumière, même quand elle est déguisée en ténèbres, tu commences à changer l'attention de ton esprit. C'est le changement qui défait le filtre. Observe la pensée d'obscurité qui est dans ton esprit. Observe-en l'intensité. Ce que tu es en train de ressentir maintenant, c'est la force indéniable et complète de la lumière transmutée par un filtre d'obscurité. À mesure que tu réaliseras cette force, tu seras renforcé. Ta conscience de la puissance sous sa forme de lumière grandira dans ton esprit. À mesure que cette puissance et cette force s'établiront en toi et que tu t'établiras dedans, la lumière deviendra comme une extension de ton propre bras. Quand tu ressentiras cette extension, tu t'en serviras pour déployer la lumière dans ton corps tout entier, dans ton cœur et ton esprit. Quand tu ne verras plus cette force et cette puissance que comme de la lumière, tu ne verras plus que la lumière. Voilà ta liberté. Le jugement ne voit que ce qui n'est pas là. Le beau et l'indigne sont les deux faces de la même idée qu'est le jugement. C'est l'idée de la dualité et des options. L'idée de choisir parmi des options est une expérience tout à fait passionnante, née de l'illusion, parce qu'en réalité,
Il n'y a pas d'option. Il n'y a que le flux. Le jugement imagine des options indépendantes. Si l'expérience est jugée, alors la réalité est elle aussi jugée. Tu ne peux juger la création sans juger le créateur. C'est ici que toutes les peurs prennent racine. L'indépendance n'existe pas, mais à l'intérieur de l'esprit de réalité, il y a de nombreuses forces vibratoires en action. Un changement de perception est un changement de vibration. Chacun, à chaque instant, agit à son propre niveau vibratoire en harmonie parfaite avec le flux vibratoire total. Ton seul choix est un choix de perception. Mais ce choix a un effet sur tout ce dont tu fais l'expérience. Laisser aller le jugement, c'est pareil que ne pas être jugé. Car dès que tu permets à un autre de te juger, tu t'es jugé toi-même. Le reflet que tu vois dans les yeux ou les paroles d'un autre n'est autre que le miroir de ton propre esprit. Tu dois être ferme dans ta décision de ne pas juger. C'est en restant ferme dans ta décision de ne pas juger que tu t'enseignes continuellement la leçon que tu es devenu désireux d'apprendre. Les ressentis et les idées ne sont pas différents. Ressens et fais confiance, c'est tout, et n'aie pas besoin de comprendre. Tu sais toujours quoi faire, mais tu laisses le mental s'en mêler et le remettre en question, et cela t'éloigne de ce que tu sais. La confiance, c'est la puissance de la lumière refiltrée en lumière. L'antidote à la peur est la confiance. Alors planter les graines de confiance, même si cela semble demander un gros travail, est un moyen solide et puissant pour dépasser la paresse de la peur. Je parle de paresse parce que la peur est une habitude. L'opposé de la paresse, c'est le travail ou l'effort, et c'est là la puissance qui doit être orientée vers la confiance. Tu peux voir que si tu orientes ta puissance vers la confiance, et si la peur n'est rien d'autre qu'un acte de paresse, avec le temps, ta puissance grandira par la confiance, et la confiance deviendra ta puissance. À chaque fois que tu remarques une peur, tu dois avoir la bonne volonté de planter les graines de confiance. Réalise que les graines de confiance sont plantées par une force qui dépasse la peur. Et c'est cette force qui transporte les graines jusqu'au cœur. Dès que tu ressens de l'amour, remercie les graines de confiance. Dès que tu ressens de la joie ou du bonheur, même un peu, laisse ton sourire briller sur l'idée de la confiance qui se repose et qui grandit dans ton cœur.
chaque moment, tu fais l'expérience de ce que tu choisis d'expérimenter. Le truc pour changer une expérience que tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas en une autre expérience que tu préférerais, c'est d'accepter totalement l'expérience du moment. Désire que l'expérience dure. Aie la bonne volonté que l'expérience de la haine ou du doute continue en tant qu'expérience. Et rappelle-toi que l'expérience n'est rien d'autre qu'un mirage qui t'est livré par le désir et par la puissance de la lumière. Ne te retourne pas à la recherche d'une pensée. Focalise-toi sur l'acceptation. Ne passe pas à côté du moment présent. Observe-le, embrasse-le, accepte-le. Et rappelle-toi que tu ne peux faire cela que maintenant. S'il est vrai que tu dois guérir, alors il est aussi vrai que tu n'es pas la perfection absolue maintenant. Ce qui n'est pas le cas. Le meilleur endroit où demeurer dans l'esprit est de te souvenir que tu es maître de ton esprit maintenant. Tu ne travailles pas en vue de la maîtrise. L'acceptation accepte que les choses soient toutes les mêmes. Voir que toutes choses sont identiques, c'est ne pas se perdre dans l'illusion. C'est le jugement de l'humeur qui déclenche un ressenti de souffrance. L'humeur elle-même n'est rien de plus que la puissance de la lumière transmutée en une expérience. Vous ne pouvez pas juger la liberté et aimer son expérience à la fois. Pour aimer l'expérience de la liberté, apprenez à rester dans ses effets sans juger. Tu n'es pas celui qui semble faire l'expérience de l'échec. Tu es celui qui crée l'histoire et qui choisit d'en faire l'expérience. Observer et accepter sont très importants parce que tu te souviens alors de qui tu es. Le code fabrique l'illusion. À un moment ou à un autre, tu vas devoir reconnaître ton pouvoir de changer le code, ou bien tu resteras piégé au sein de la croyance ou de l'acceptation que le code est réel. La seule façon d'être libéré du code, tout en l'écrivant, c'est de reconnaître ta liberté et de choisir d'écrire un code différent. Tu dois t'approprier ton pouvoir et choisir d'être le rôle de source ou de créateur plutôt que de jouer la victime de tes pensées. Lâche prise, détends-toi et sois patient. Accepter sa responsabilité est la clé, alors peu importe le temps que ça prend, c'est du temps bien dépensé. Toutes les options sont déjà écrites, mais l'option que tu choisis affecte l'écriture générale de chaque strate du code. Plus le taux vibratoire est élevé, plus grand sera l'effet général. L'acceptation paisible et la confiance te réveillent à ce que tu es vraiment.
L'acceptation paisible est l'éveil. Nier et résister, c'est choisir la souffrance. Résister sert ton choix de ne pas te connaître tel que tu es. Quand tu as fait un choix qui ne te rend pas heureux, sois en paix avec ton choix. C'est en acceptant ta responsabilité que tu deviens plus responsable. Et ceci va t'amener à choisir davantage librement ce que tu veux. L'abandon est la façon de ne pas écouter l'ego. Quand tu t'abandonnes, tu ne quittes pas ta véritable dimension, puisque ta véritable dimension est tout ce qui est. Exerce-toi d'abord à être sans désir. Être sans désir, c'est être dans un état de calme qui t'amène au-delà des désirs limités du mental et te conduit vers la guidance des désirs illimités du cœur. Être sans désir, c'est lâcher tout ce que tu penses vouloir, à l'exception de l'objectif de t'éveiller. Toutes les expériences viennent de toi. Rappelle-toi que toutes choses sont des idées. Puis demande-toi, cette idée est-elle alignée sur mon objectif de m'éveiller à moi-même tel que je suis vraiment ? La plus grande erreur que tu commettes dans l'objectif de t'éveiller à toi-même est de te juger pour les expériences que tu choisis. Quand tu juges, tu t'enseignes que tu as tort, et c'est là te séparer d'une idée et dire que tu n'es pas cette idée. Le chemin du rappel est un chemin d'acceptation sans jugement. Laisse toute chose te traverser comme le vent qui passe au travers des feuilles d'un arbre. Toutes choses sont de la lumière. Fais de ceci ta seule réaction à tout ce qui est faux. Et tu mets ainsi en pratique la pratique de l'éveil dans tout ce dont tu fais l'expérience. Être tiré vers le bas par d'autres, être affecté par leurs humeurs, leur champ énergétique ou bien leurs actions observables, n'est qu'un choix de perception. Être victime est une expérience bien ficelée pour t'apprendre que tu es ce que tu n'es pas. Note le moment où tu captes l'énergie d'un autre, ou quand tu parais être affecté par ce qu'il dit ou fait. Remarque les jugements dans ton esprit. À cet instant-là, tu fais l'expérience du code. Tu y crois et tu suis le schéma de cette croyance. Il est alors temps de t'arrêter et de reconnaître clairement ce que tu fais. Tu n'es pas une victime. Tu juges puis tu choisis et tes expériences proviennent directement de toi. Cette observation n'est pas une occasion de te juger coupable, même si l'ego te dit que tu l'es. Cette observation est l'occasion d'être libre, puisqu'en réalisant que tu es libre parce que tu es toujours libre, tu peux ainsi choisir de voir différemment. Par ce choix, tu apprends que tu es vraiment libre.
il est temps d'orienter ton désir patiemment vers la réalisation du maître que tu es. Ne laisse pas les distractions te tirer vers l'extérieur. Il est important de se rappeler que le personnage n'est pas vrai. Il n'est pas toi. Tu dois pouvoir regarder le personnage ainsi que ses peurs sans t'identifier à eux. Prends du recul par rapport au personnage en ne l'appelant pas moi ou je. Appelle-le plutôt le personnage dans mon esprit. Puis couche par écrit les peurs du personnage. Réalise que ces peurs sont construites dans sa personnalité, mais que tu n'es pas la personnalité. Tu es à présent face à la peur d'abandonner le moi. En regardant cette peur, tu t'aperçois de l'emprise qu'ont ces peurs sourdes sur toi. Elles sont comme de la glu, ce sont des peurs qui t'attachent et te lient au personnage. Elles sont l'élément clé du filtre qui t'empêche de savoir qui tu es. La peur peut sembler ne pas être de la peur quand elle est vécue sous la forme d'autre chose, comme la colère, la critique ou la haine. Le commentateur qui n'arrête pas de parler dans l'esprit est une manifestation de la peur. En lâchant la peur, tu lâches le personnage. Et en lâchant le personnage, tu lâches la peur. Penser savoir vient d'une habitude. Connaître, non. Quand tu me fais confiance dans l'instant sans donner ton intérêt à l'habitude ou à quelque apprentissage passé, tu sauras quoi faire. Tu te souviens de la connaissance quand tu pratiques calme, accueil et confiance. La connaissance ne connaît pas le besoin de réparer. Quand tu ne connais que la perfection, alors tu connais. Il y a un endroit dans ton esprit qui te dit « Tu dois te dépêcher de faire quelque chose, mais tu es assez sage pour te calmer et m'écouter. » Tout ceci, c'est du progrès, et je voudrais que tu prennes du temps pour l'apprécier maintenant. C'est l'ascension dans la conscience. Être plus conscient veut dire s'éveiller davantage. Tu ne dors plus quand tu vois. En mettant de côté les habitudes qui bloquaient la connaissance se fait naturellement connaître. Agir à partir de l'innocence et de la liberté te conduira à un changement d'habitude, tout simplement parce que tu deviendras plus conscient. Tu dois garder ton esprit, ton attention, ta conscience sur le moment présent. Le moment présent crée toutes les expériences. Ressens de la gratitude pour toi-même à chaque fois que tu te rappelles d'orienter ton attention sur le moment présent.
La plupart de tes questions viennent de la peur. Elles viennent de la pensée que tu n'es pas maître. Elles viennent de la pensée que tu es victime. Quand tu poses tes questions à partir de la connaissance, tu peux remarquer le désir de connaître plus complètement ce que tu connais déjà. Quand tu penses, perçois la source de tes pensées. Enfouis bien en profondeur sous la surface de tout ce à quoi tu penses se trouve la peur. Et c'est la peur que tu puisses être en tort. Laisse ton mental penser alors que tu l'observes calmement. Tout en observant, attends patiemment que la connaissance arrive. Quand tu ressens de la confusion dans tes pensées, ne t'arrête pas. Aie confiance, sache que la clarté arrive. L'antidote au manque de confiance, c'est la confiance et la patience, et puis encore la confiance. Fixe tes yeux sur le progrès. Tu avanceras dans la direction sur laquelle tu te concentres. Tu es le trésor que tu recherches. Ne te laisse pas duper et croire que tu es ce qui était caché et jugé sombre. Chaque joyau obscur est un joyau. Chaque fois que tu places un joyau dans la poche de ton cœur, la reconnaissance de ta vérité grandit en force. À mesure que cette reconnaissance grandit, tu te rapproches d'un pas du trésor que tu es. On peut aussi regarder l'apprentissage qui vient du passé et s'apercevoir à quel point ce n'est pas la connaissance. Tu n'as pas besoin d'apprendre ce que tu sais déjà. Tu as seulement besoin de voir clairement que c'est vrai. Quand la lumière est allumée par la conscience désireuse, elle brille et écarte l'obscurité. Essaie de voir ton personnage comme un jeu auquel tu joues. Essaie d'observer les caprices et les habitudes, les manières et les désirs, les peurs et les envies de ton personnage de cette façon. À quel jeu le personnage est-il en train de jouer maintenant ? Le jugement est l'opposé du plaisir. Même si le jugement semble t'apporter du plaisir, parce que tu juges qu'une chose est bonne ou digne d'être appréciée, tout jugement comporte en lui la graine du mécontentement ou du déplaisir, puisque le jugement est la base de la dualité. Apprécier, c'est accepter sans juger. Dans l'appréciation, des choix semblent être faits, mais ils viennent d'une écoute et d'un suivi naturel du flux, pas d'un jugement ni d'une mise à l'écart. Si tu viens à moi uniquement pour du réconfort, puis après tu retournes à ton ego comme s'il était toi, tu remarqueras que les effets de venir à moi sont temporaires. Tu n'as pas besoin de ce confort. Tu as besoin de la réalisation permanente de ce qui est vrai. Vois le besoin de confort comme une illusion de manque et ne la suis pas. Tant que tu continueras à croire que tu es un personnage,
tu continueras à croire que tu n'es pas celui qui a fait ce choix. Si tu ne te rends pas compte que tu es celui qui a fait ce choix, alors tu ne vois pas que tu es aussi celui qui a jugé ce choix. Si tu ne vois pas que tu as jugé ce choix, tu ne vois pas non plus que tu peux renverser ton jugement. Le monde entier, l'idée d'être un personnage, la souffrance ainsi que la peur, tout cela n'est rien d'autre qu'une expérience que tu as choisi d'avoir. Et si tu as choisi de l'avoir, tu peux aussi choisir de ne plus l'avoir. Tu désires seulement te connaître tel que tu es vraiment. Ce qui veut également dire que tu ne veux pas te penser être ce que tu n'es pas. Penser est ton plus grand obstacle à la connaissance, puisque la pensée est un obstacle qui pense qu'elle est la connaissance. Cela revient à dire que ton personnage est le plus grand obstacle pour te connaître, puisque tu penses que tu es ce personnage. Il n'y a rien à craindre quand tu choisis d'être toi. Si tu regardes attentivement la pensée de culpabilité, tu apprendras très vite à rigoler devant la sottise de cette idée. Quand tu es heureuse et en paix, elle te dira que tu es coupable d'avoir cet état d'esprit. Quand la contrariété revient, elle te dira que tu es maintenant coupable pour cela. Elle n'a pas de fondement. Pose-toi dans la confiance en qui tu es. S'asseoir en gratitude silencieuse est une pratique bien utile. Tu n'as pas besoin de savoir consciemment ce pourquoi tu ressens de la gratitude. Être simplement en gratitude, c'est être en gratitude pour toi, pour la vérité. Quand tu es reconnaissante sans avoir besoin d'être reconnaissante pour quelque chose, tu apprécies ce qui est tel que c'est, simplement parce que c'est. C'est là la plus haute forme de gratitude. Quand tu juges ou quand tu es un autre, tu ne fais que réprimer la peur de te juger toi-même. Quand tu redoutes que tu vas juger, tu as déjà jugé qu'il y avait quelque chose de mal à juger. Alors dans l'acte de juger quelqu'un d'autre, qui semble être un jugement extérieur à soi, un jugement de soi est émis, sans que l'esprit conscient le sache. Le jugement engendre des jugements, et le jugement engendre de la peur. Quand tu vois que tu juges là où tu croyais ne pas juger, tu verras pourquoi l'esprit est dans l'état dans lequel il paraît être. Les pensées du moment, y compris les jugements du moment, sont les effets de pensées qui ont été acceptées auparavant par l'esprit. Toutes les pensées viennent de choix qui ont été faits auparavant. Le pouvoir que tu as maintenant est un pouvoir de perception. Souviens-toi toujours que tu regardes le passé, mais que le pouvoir de perception est maintenant.
Dans le moment présent, tu choisis d'être affecté par le passé ou tu reconnais que tu n'as pas à l'être. Quand tu te souviens de toi-même comme d'une victime, tu oublies qui tu es. Quand tu te souviens de ce que tu es, l'expérience et la foi peuvent se combiner et créer une force motrice opposée encore plus forte. Rappelle-toi que tu vas là où tu fixes ton regard. Alors sois donc désireux de focaliser ton esprit sur la direction que tu veux prendre. Le premier pas dans ce renversement est le choix d'être patient. Si tu t'attends à une sorte de perfection alors que tu crois ne pas faire l'expérience de la perfection maintenant, tu ne feras que l'expérience de l'échec parce que tu te juges. Ce n'est pas utile pour ton objectif. Choisis la patience et non la perfection. Souviens-toi que la patience est un symbole d'amour dans ce qui semble être un monde de temps, et rappelle-toi de t'aimer par la patience. Prends le temps d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude pour la patience. Prends le temps de célébrer ta décision. Par ces simples actes, l'énergie de la patience augmente, et l'énergie qui semble te cerner est atténuée par l'amour. Quand tu te trouves attiré par le jugement, il est utile de choisir consciemment d'y rester. Tu ne veux pas faire l'expérience de te laisser emporter par le courant. Tu ne veux pas non plus l'expérience d'y résister. Ce que tu veux, c'est l'expérience d'être dans le courant, de le sentir, mais sans désirer t'y abandonner. Voilà le pouvoir du choix d'embrasser ton expérience. Par le calme, le travail est fait plus efficacement, et le calme vient du choix de ne pas paniquer dans l'instant. La patience n'est pas la panique. Accompagner la panique n'est pas la même chose que de la fuir. L'accompagner, c'est savoir que, malgré les apparences, tout va bien. La patience est la clé, parce que la patience est amour. Le désir d'être aimé par d'autres est le désir d'éviter la haine de toi-même que tu perçois en toi. Le désir d'être aimé est un grand obstacle à l'éveil, puisqu'il recouvre la plus grande de tes peurs. C'est aussi un obstacle à suivre la guidance ou à être authentique. Parce que tu pourras dévier de mon inspiration que tu entends si tu sens que tu risques de ne pas être approuvé par d'autres. À chaque fois que tu recherches une approbation, à chaque fois que tu veux qu'une personne extérieure à toi t'aime, tu ne te rends pas compte que ton véritable désir, c'est de t'aimer, tout simplement. S'aimer soi-même consiste en fait à se voir tel que l'on est, plutôt que tel que l'on n'est pas. Quand tu élargis ta vision de toi à tout, tu ne peux te haïr. Tout ne peut qu'être aimé.
sans l'illusion de la séparation, il ne subsiste que l'amour. Tu ne peux pas aimer une illusion de toi-même parce que ce n'est pas la vérité. Mais l'amour de la vérité s'écoule, et tu ne peux être séparé de ce flux quand tu acceptes que ce mouvement du tout, le flux de tout ce qui est, c'est toi. Remarque que vouloir qu'une chose soit différente, c'est choisir de ne pas être heureux maintenant. Et puis, une fois que tu l'as remarqué, continue d'avoir la bonne volonté de remarquer combien tu souhaites que le présent soit différent. Remarque que tu juges le moment présent et permets-toi d'être heureux de ce souhait. Juger le moment présent par ce souhait, c'est juger. Et juger ce souhait, c'est juger davantage encore. Voir ces choses sans les juger, c'est ébranler les fondations de l'illusion, et c'est pourquoi tu as peur. Souviens-toi, la peur, c'est de la résistance à lâcher la croyance que le faux est vrai. Accepte ta résistance sans jugement, en te rappelant que la patience est la clé. Le jugement est l'outil de l'illusion. À chaque fois que tu juges, tu choisis l'illusion. L'illusion, c'est ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Alors l'illusion, c'est aussi ne pas être conscient. Le jugement ne te permet pas d'être conscient. La conscience est la voie à suivre pour augmenter ton désir de t'éveiller. La conscience, sans conception intellectuelle de ce qu'est ce désir, est ce désir. Donc la conscience, non recouverte par la distraction aveuglante qu'est le jugement, dirige toute chose dans l'accomplissement de son seul désir. Fais confiance à ce qui est constant. Tu es beaucoup trop identifié à la forme. Si tu continues de rechercher la confiance dans la forme, tu ne la trouveras pas, et tu continueras uniquement à apprendre le manque de confiance. Détourne ton attention de l'extérieur vers l'intérieur. Connais et ressens cette force au-dedans qui surplombe la forme. Alors tu seras capable de faire confiance, peu importe ce qui semble se passer dans la forme. Et ceci inclut ce qui semble se dérouler autour de toi, mais encore plus important, ce qui semble aussi se dérouler dans cet aspect de la forme que tu appelles le mental. Il n'y a rien de très horrible, il y a seulement une croyance en quelque chose de très horrible. Mais la croyance ne rend pas réel. C'est pourquoi il n'y a rien à craindre. Mais les croyances peuvent paraître réelles aux yeux de celui qui y croit. Ne recherche pas à l'extérieur de toi. Ceci ne fera que renforcer l'idée que tu es le manque et que tu es coupable d'être le manque que tu es.
Cette fausse perception ne peut que te conduire à souffrir davantage. Sache et aie confiance que tu sais tout maintenant et que tu n'as pas besoin de savoir tout consciemment pour vivre la connaissance que tu es. La peur et le jugement ne sont que des pensées de surface qui recouvrent l'amour de ce qui est. Quand tu regardes sous la surface de ton propre esprit, empli de son bavardage qui n'a pas de sens, de ses peurs ridicules et de ses jugements inutiles, tu trouves le cœur. La pensée de surface est plus bruyante, mais la connaissance du cœur est plus fondamentale. Tu dois mettre de côté le désir de contrôler intellectuellement et éprouver le désir de comprendre par la conscience. La compréhension consciente, c'est voir. Parfois, vous semblez complètement perdu. Quand c'est le cas, détendez-vous et attendez, c'est tout. Évitez d'agir ou de prendre des décisions à partir de là. Quand vous vous sentirez en paix et certain de la clarté, agissez et mettez-vous en mouvement à partir de là. Quand vous entendez « repose-toi et attends », vous entendez la voix de la paix et vous êtes en contact. Alors, restez concentré sur le « repose-toi et attends » et laissez tout le reste être simplement. Restez lent. Dans la lenteur, vous entendez la tranquillité parce que l'intention est alignée. Si vous ressentez une guidance particulière et que vous ne ressentez ni peur ni jugement à ce moment-là, cette guidance-là vient de votre intuition. Cependant, si vous jugez cette guidance, vous ressentirez alors de la peur. Mais la peur ne vient pas de la guidance, elle vient du jugement que vous en faites. Le discernement devient plus clair quand tu désires le discernement plus que tu ne désires avoir raison ou faire à ta manière. Tu remarqueras peut-être une peur à l'idée de lâcher ta façon de faire ou d'avoir raison. Ça n'est que la peur qu'a l'ego de cesser d'exister. Or, il ne peut vraiment mourir parce qu'il ne vit pas vraiment. C'est une idée qui se maintient car on lui accorde de la valeur. Mais quand tu ne lui accorderas plus de valeur, tu choisiras de traverser la peur et de la lâcher. Si dans n'importe quelle situation tu choisis d'oublier que tu as le choix, tu feras encore une fois l'expérience d'être une victime. Parce que tu auras encore une fois choisi cette expérience par ton choix d'oublier. Entraîner son esprit, ce n'est rien de plus que se rappeler qui est le patron. Ton désir est ce qui dirige. Le mental est ce qui doit écouter. Le premier mantra que tu vas utiliser est « Je suis ce que je suis ». C'est un ajustement vibratoire qui te rappelle ce qui est vrai.
Quand vous remarquez que vous avez écouté une peur, dites-vous simplement ceci. D'accord, je vois que j'ai écouté la peur à ce moment-là. Pardonnez-vous immédiatement et laissez-moi être votre GPS. Laissez-moi recalculer votre route basée sur là où vous vous trouvez à présent. Faites toujours confiance au présent sans vouloir retourner dans le passé pour le corriger. Une fois que j'ai recalculé la route, laissez complètement tomber le passé. Et joignez-vous à moi sur la route à présent recalculée. À mesure que tu t'ajustes de mieux en mieux à la vibration de non-peur qui accompagne ma guidance, il te sera de plus en plus facile de lui faire confiance. Même si le petit moi ne peut pas être d'accord. Et le petit moi ne pourra pas être d'accord, puisque je te conduis loin de la croyance que tu es ce petit moi. Dès que la peur surgit, c'est que tu écoutes la voix du petit moi. C'est toujours le cas. Il n'y a pas de peur quand tu n'écoutes que moi. Considère la peur comme une mauvaise vibration, pas par jugement contre toi, mais comme une évidence que tu n'es pas aligné. Apprends à t'ajuster à un niveau vibratoire, non pas à comprendre par la pensée. Apprends à ressentir et à faire des ajustements fondés sur ce ressenti. Garde l'esprit centré sur l'instant présent. Tu ne peux rien ajuster quand l'esprit vagabonde dans le passé ou rêve du futur. Trouve-moi toujours dans le présent. Il est important que tu sois conscient de ton ressenti dans l'instant. Et ensuite, que tu choisisses consciemment et avec bonne volonté ta perception dans l'instant. Choisir de faire confiance sans avoir besoin de comprendre, c'est le niveau le plus élevé de confiance dans le monde. Quand tu choisis ce niveau de confiance, tu demandes en fait à voir la perfection de l'amour en toute chose. Et si tu t'accroches à ce niveau de confiance, voilà tout ce que tu verras. Ressens le niveau vibratoire de ton désir plus que tu n'écoutes l'histoire qui se déroule dans ta tête. Quand tu ressens de la peur ou bien d'autres ressentis qui sont les effets ou les fruits de la peur, sois désireux d'élever ton niveau vibratoire en choisissant une nouvelle perception. Choisis la perception de la confiance. Choisis la perception de l'amour. Choisis de te connaître toi-même sans besoin de savoir ce que toi-même signifie. Choisis la perception qui n'est pas la peur.